Que la paix soit surtout bien guidée. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Je viens là de voir une publication d'une association qui se réclame de l'islam et qui nous parle des millions de déplacements qu'il y a eu en Syrie. Donc tout cela bien sûr pour solliciter des dons. Et puis de toute façon, c'est chaque année, chaque semaine, vous avez cela. Et moi, quand je vois l'effort que je fais, la facilité qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala m'a permis d'acquérir et de la proposer aux gens, je vois comment les gens fonctionnent. Ceux qui se réclament de l'élite, par exemple, le silence et l'aveuglement dont ces personnes font preuve, c'est pitoyable. Et j'ai envie surtout de dire aux personnes qui se réclament salafi, parce que je le vois lorsque je partage mes publications, vous voyez, sur les démonstrations de la véracité du Coran, parce que personnellement, je ne vais pas faire le perroquet, je ne vais pas juste être là à lire le Coran sans le méditer, alors que Allah Tabaraka wa Ta'ala nous invite à méditer dessus, invite tout le monde à méditer sur son livre. Quand je partage mes publications sur la véracité du Coran, j'expose des démonstrations, ces personnes-là les rejettent, les cachent aux autres. Sur les groupes où j'ai essayé de faire ça, les groupes sur Facebook, des gens qui se réclament salafi, systématiquement, ça rejette ça. Subhanallah, les gens, vous êtes des fous. C'est la difficulté que vous cherchez pour vous et pour les autres, on dirait. Après, voilà, vous aimez venir là dire ah, les koufars, les koufars, les koufars, mais déjà, vous ne les aidez pas, vous ne vous aidez pas non plus pour bien avancer, Inch'Allah. Moi, quand j'ouvre le Coran, je le lis, j'essaie d'être attentif à ce qu'il y a, du mieux que je peux. Je vois qu'il y a, par exemple, 4 sourates que lorsque on prend ces sourates-là, on les regarde de près, on voit que ces 4 sourates forment 2 groupes. Le premier groupe, en fait, ça forme 2 groupes par rapport déjà aux résultats qu'on a en se basant sur les numéros des sourates et le nombre de versets qu'il y a dans ces sourates-là. Vous voyez? Donc on a 5-5. 5 avec le numéro des sourates et 5 avec le nombre de versets qu'il y a dans ces sourates-là. 5-5. Donc, et là, quand on regarde en profondeur, on voit que l'eau relie ces 2 groupes. On trouve l'eau citée dans ces 4 sourates, et en plus la manière dont l'eau est citée, ça fait dégager encore plus comment est-ce que je peux dire, cette chose qui est que on a affaire à 2 groupes. Oui. Donc vous avez le premier groupe où l'eau est répétée systématiquement 2 fois, le deuxième groupe où l'eau est répétée qu'une fois. Vous voyez? Donc c'est la sourate 11, la sourate 16, la sourate 24, la sourate 29. Vous avez ça. Et vous observez donc des mesures, une mesure là-dessus. Tout ça nous montre que Allah Tabaraka wa Ta'ala, comme il nous l'a fait comprendre, il a fait de son livre une preuve pour les gens. Vous voyez? C'est lui qui établit toutes choses avec mesure. Donc, vous avez tout ça là. Donc moi, quand j'observe ça,
je ne vais pas faire l'aveugle. Je ne vais pas faire comme si je n'ai rien vu. Je ne veux pas garder ça pour moi. Je partage. Ok. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mais les gens préfèrent compliquer les choses. Et en plus, quand vous regardez, encore une fois, dans le Coran, vous voyez les 3 sourates que je vous ai exposées à maintes reprises, qui sont liées. Vous voyez la sourate 21, la sourate 36 et la sourate 57. Oui. Donc, comprenez bien que Allah Tabaraka wa Ta'ala, en organisant son livre comme ça, en partitionnant son livre, vous voyez, par sourate et par verset, par ayat, comme ça, en les partitionnant, tout ça là, il y a des mesures, et vous les voyez. Il y a des mesures, et vous voyez cela. Tout est fait avec mesure. Et parce qu'on voit des répétitions aussi dans le Coran, des choses qui se répètent. Vous voyez par exemple ce que je vous ai dit tout à l'heure là concernant l'eau. Donc, et bien d'autres choses. Donc quand vous observez tout ça, vous voyez les mesures établies, vous ne pouvez pas vous aveugler. Vous constatez la manière dont les choses sont organisées. Vous ne pouvez que faire part aux autres de cela. Leur dire, mais soyez attentifs à ce qu'il y a dans le Coran. Regardez bien le Coran et comprenez pourquoi Allah Tabaraka wa Ta'ala dit dans son livre que les gens, même s'ils s'unissaient avec les démons, les djinns, ils ne pourront pas faire une œuvre pareille. C'est impossible. Parce que chaque mot, vous comprenez, chaque mot, chaque paragraphe, chaque lettre, chaque sourate, tout ça, c'est sur des mesures. C'est d'une perfection. Mais les gens veulent quoi? Veulent qu'on se comporte comme des perroquets qui ont mémorisé des choses dont ils ne comprennent même pas ou qu'ils ne méditent même pas dessus. Voilà. Moi, je ne peux pas. Je ne peux pas. En plus, une époque où il y a tellement de troubles, il y a tellement de tentations, tellement de tentations. Les couples ne résistent même pas. Les gens se mettent la pression matin, midi, soir, les uns les autres. Les guerres qu'il y a, les menaces qu'il y a partout, etc. Voir des gens venir là se montrer comme des insouciants, des irresponsables, des immatures. Non, moi ça m'horripile. Et en plus, quand vous regardez les 3 sourates que je viens de vous parler, là, la sourate 21, la sourate 36 et la sourate 57, vous voyez cette sourate qui est au milieu, la sourate 36. Je vous ai parlé de la constante solaire qui se trouve validée, je vais dire, établie ici avec ces 3 sourates. J'ai réussi à observer la mesure, je dirais, à 3 reprises. 3 démonstrations, même 4, je crois. Donc, parmi ces démonstrations, lorsqu'on prend justement cette sourate qui est au milieu, où Allah Tabaraka Ta'ala nous parle du mouvement apparent du soleil, c'est dans le verset 38, il nous dit que وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ. Je vous ai expliqué que ce verset a été mal traduit, a été mal compris. Il y en a qui essayent d'entendre raison, qui acceptent ce que je dis. Mais la plupart des gens se refusent d'entendre raison parce que il n'y a aucun imam, aucun cheikh n'a tenu le même discours que moi. Alors que je vous ai dit que il faut faire attention parce que des fois les gens viennent là traduire
certaines choses, du moins interprétées, par rapport à leur compréhension populaire et non scientifique. Donc devant quelque chose qu'ils ne comprennent pas ou voilà, qu'ils n'embrassent pas de leur savoir, ça peut venir là, voilà, interpréter les choses de manière erronée, tout en croyant bien interpréter. Donc, je vous ai dit que ici, ce qu'il y a à observer, c'est la constante solaire. Et comme Allah il nous dit, et le soleil court pour une constante qui lui est assignée. Donc la traduction que vous trouvez souvent, que les gens donnent, ils disent, et le soleil court vers un gîte. Alors qu'ils voient bien marqué, li mustaqar, li qui signifie pour, et mustaqar qui signifie stable. Stable, donc constant, ici, par rapport, vous voyez, au contexte, c'est vraiment, en fait, ça prend vraiment le sens même de ce mot. Et je vous ai expliqué que, certes, lorsque on veut étirer le sens encore plus loin, en fait, le sens du mustaqar, encore plus loin, on peut penser, voilà, aux gîtes, aux demeures, etc. Parce que les maisons, tout ça, les gîtes, ça traduit une stabilité. Contrairement, voilà, je sais pas, au nomadisme, etc. Donc, en plus, quand vous voyez lit, donc laissez les choses dans leur contexte, dans leur sens. Donc ici, très clairement, nous avons cela. Et le soleil court pour une constante qui lui est assignée. Et nous avons cette mesure, parce que vous avez vu que les choses ne sont pas organisées n'importe comment dans le Coran. Vous voyez que lorsque vous faites 36 fois 38, vous avez 1368. Et la constante solaire, elle vaut 1368 watts par mètre carré. C'est une moyenne annuelle. C'est ce que nous recevons du soleil au-dessus de notre atmosphère. Vous comprenez? Après, par section, voilà, vous pouvez juste diviser cette mesure par 4. Par section, ça vous donne, voilà, 342 watts par mètre carré. Vous voyez? Bien sûr, divisé par 4, là, on tient compte en fait de la sphéricité. Vous voyez, c'est des mesures, c'est des calculs, c'est de la géométrie. Donc, vous avez ça. Donc moi, je ne peux pas m'aveugler de tout ça. Ok? Subhanallah. En plus, cette mesure se trouve, je vais dire, en fait, voilà, rappeler dans la mesure, en fait, dans la mesure de l'organisation, en fait, de ces 3 sourates, en tenant compte de certaines choses, en fait, qui sont dans ces sourates-là. Et je vous invite à lire mon livre. J'ai essayé, voilà, de détailler tout ça, d'expliquer tout ça. Et c'est une mesure que nous avons, comme je l'ai montré récemment, là, dans la sourate, la caverne, la sourate 18. Vous voyez, à propos du voyage de Dhul-Qarnayn et le mouvement apparent du soleil. Je vous ai montré que lorsque vous regardez justement le premier verset où on parle du soleil, le premier verset où on parle de Dhul-Qarnayn et les 2 versets où on a justement le déplacement de Dhul-Qarnayn et le déplacement du soleil, le déplacement apparent du soleil. Vous voyez, donc vous avez tout ça. Donc quand vous combinez tout ça, donc voilà, vous multipliez par le numéro de la sourate, vous avez la constante solaire. Cette mesure est là. Et vous voyez bien que cette mesure n'apparaît pas dans n'importe quel... voyez, mais ici c'est bien, voilà, là où il est question justement du soleil. Du soleil, son mouvement apparent. Vous voyez, son déplacement. Donc, voilà. Le premier verset où le soleil est cité, c'est le verset 17. Le premier verset où on parle de Dhul-Qarnayn, c'est le verset 83. Le verset où on parle du voyage de Dhul-Qarnayn, voyez,
vers le couchant, voyez, du soleil, et il voit le soleil se coucher, voilà, telle zone. Vous avez aussi l'autre verset où euh, il voit, en fait, il va vers le levant et il voit le soleil se lever vers telle zone. Donc vous avez tout ça. Donc vous avez le verset 86 et le verset 90. Les choses sont simples à observer. Lorsqu'on est attentif à tout ça, vous voyez que Allah Tabaraka Ta'ala vous permet d'observer tout cela. Donc si, voilà, c'est... Mais les gens, ce qu'ils veulent, c'est voilà, c'est compliquer la tâche et compliquer d'autres la tâche, matin, midi, soir. Subhanallah, s'aveugler de tout ça. Et donc, réfléchissez bien, il y a plein de choses. Je vous invite à saisir, voilà, à essayer d'avoir mon livre. Je vous ai dit, il y a des choses, voilà, beaucoup de démonstrations là-dedans, dans mon livre. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Donc, personnellement, voilà, je ne peux pas faire comme si de rien n'est. Il y en a qui m'ont reproché, vous voyez, parmi ces gens qui se réclament salafis, vous voyez, même si c'est devenu une réputation carrément, vous voyez, en fait, contre moi, ici. Il y a par exemple un frère voilà, qui m'a dit, une fois, voilà, un frère qui n'habite pas ici et qui était venu, juste, voilà, je crois que c'était une journée, donc ici, pour voir sa sœur. Donc, on avait vu des gens et tout, etc. Bah, on lui a parlé de moi. On lui a dit que je parle mal des savants, ou je sais pas quoi, du n'importe quoi. Et d'ailleurs, même, et vous en avez qui, par exemple, parmi ces gens, vous en avez en fait, qui ont de l'estime pour moi, mais voilà, ça dit que je critique des savants, vous voyez, en fait, c'est ce qui les dérange, je suis un takfiri ou je sais pas quoi. En fait, que de la connerie, que de la connerie, vous voyez. Parce que j'ai osé une fois dire que, parce que pour moi, un savant craint Allah tabaraka wa ta'ala. Une personne que les gens prennent pour savant et qui vient là inviter les gens à aller aux urnes démocratiques, pour moi, c'est du n'importe quoi. En plus, qui se réclame salafi, je dis non, c'est du n'importe quoi. Qui, qui n'invite pas les gens à se désavouer de cela, mais les invite et ne donne pas de consignes non plus de... Vous voyez. Mais voilà, demande aux gens par exemple d'aller aux urnes, ou par exemple ça vient donner des consignes de voix, et voilà, et on doit rien dire. On doit voilà, dire oui, c'est un salafi, c'est un cheikh, mashallah, etc. Non, non. Allah tabaraka ta'ala, à propos des affaires des croyants, Allah il a dit les croyants se consultent entre eux. En plus, sur des choses, on peut demander l'avis d'une personne qui n'est pas musulmane et tout, etc. Ou des gens, vous voyez, des gens qui se réclament de l'islam mais ont annulé leur islam. Mais je dis dans le sens que ces personnes viennent là matin midi soir se réclamer musulmans alors qu'ils ont annulé leur islam. Par exemple, donc des apostats, par exemple, on va leur demander leur avis sur des choses mondaines où Allah tabaraka wa ta'ala en fait n'a pas fait en fait de législation sur ces choses-là. En fait, c'est des choses mondaines complètement. Oui, on peut leur demander. Imaginez par exemple, voilà, tu as un problème au niveau de ta voiture, tout ça, en fait, au niveau mécanique. Ben voilà, tu demandes leur avis, voilà, c'est autre chose, ça reste là. Mais des affaires où Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré, que ce soit économique, que ce soit en fait sociétal, des choses comme ça, non, non, ce n'est pas possible. Et là, cautionner
la participation aux urnes de gens qui se réclament de l'islam devant d'autres qui viennent défendre la démocratie ou, je sais pas, la laïcité, etc. Et dire qu'on va aller aux urnes avec ces personnes-là, non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que ça, c'est légitimer leur position et c'est dire que les croyants peuvent aussi les écouter et voilà, tenir compte de leur avis et choisir entre eux et d'autres personnalités qui se réclament voilà, pour l'islam, pour les commandements d'Allah tabaraka wa ta'ala. Franchement, c'est du n'importe quoi. On ne peut pas. Donc, normalement, un savant, ça se désavoue, ça n'invite pas du tout les gens à aller dans. En plus, sachant que les élections démocratiques, la démocratie, c'est la suprématie du peuple. Alors que la suprématie revient à Allah tabaraka wa ta'ala. La suprématie sur les gens, sur les créatures. Voilà, revient à Allah tabaraka wa ta'ala. Tout simplement. Donc aller aux urnes avec voilà, des gens qui se réclament athées, qui viennent là avec leur laïcité par exemple, ou démocratie, ou je sais pas, c'est leur programme, et inviter les croyants à participer à ça. Et puis si c'est l'un de ces gens qui est élu, bah voilà, c'est le président, c'est lui qui a été choisi par la majorité, ou je ne sais pas, la majorité qui s'est, en fait, parmi les gens qui se sont rendus aux urnes, donc on va le suivre. On va le suivre. Voilà. La personne va légiférer sur des choses que Allah subhanahu wa ta'ala a déjà légiféré, Allah et son messager, ont déjà légiféré là-dessus, et nous on va s'abandonner, on va les suivre. On va prendre la législation d'Allah, on va la mettre à la poubelle et suivre les passions de ces gens. Ah non, non, moi, non, c'est pas possible. Moi, c'est. Non, non. Donc, voilà, donc des gens qui viennent là, parce que j'ose dire non, une personne comme ça qui vient là, parce que moi, par exemple, ce savant, je donne pas son nom. Ce qui me dérange chez lui, voilà, c'est ce comportement-là. La personne n'est pas dans le désaveu, la personne voilà, et ça réclamait salafi, etc. Et les gens le. Donc non, moi, c'est pas possible. La personne n'invite pas aux gens, voilà, au rock, véritablement, au tawhid. Subhanallah. Donc moi, franchement, voilà, les fondamentaux, voilà, c'est le tawhid, la salat, etc. Donc ces gens qui viennent se réclamer salafi, voilà, j'ai envie de vous dire, moi je suis encore plus dans le minhaj salafi que vous, vu votre comportement. Je suis plus dans le minhaj salafi que vous. Oui. Parce que je n'essaie pas de corrompre le tawhid. Des choses, voilà, je les dénonce, j'essaie de faire changer les choses, etc. Mais vous vous complaisez là-dedans, mais à part juste venir là, voilà, vous parlez tout le temps du tawhid, mais vous n'allez pas voilà, au bout des choses. Subhanallah, Vous voyez, comme pour la prière. La prière, c'est un fondement, c'est tellement importante, la salat. Et vous êtes là, vous ne dénoncez pas ces calendriers de prédiction, cette innovation, vous ne le faites pas. Vous ne vous désavouez pas de cela, etc. Oui. Chose que je fais. Voilà, j'essaie voilà, de dire aux gens, il faut arrêter avec tout ça, il faut arrêter voilà, avec ces choses-là. Vous ne faites pas ça et vous vous réclamez salafi. Et bien d'autres qui viennent se réclamer aussi comme étant de l'élite, etc. Mais il faut arrêter les gens. Oui. Subhanallah. Les gens, vous êtes là, voyez, matin, midi, soir, les pressions qu'il y a, vous vivez dans une société où vous montez par exemple des business qui sont soumis au Tawhid, matin, midi, soir, toute sa législation, et qui contredit le Coran et la Sunna, tout ça, vous vous abandonnez là-dedans, vous payez des taxes, des impôts, vous voyez, des charges, etc. Vous êtes là soumis au code pénal, vous êtes là soumis au code civil, vous êtes là soumis au code de la route, vous êtes là soumis au code du travail, vous êtes soumis dans tous les domaines. Dans vos foyers, dehors, vous voyez, les gens sont là avec des assurances commerciales pour leur voiture, ça roule avec ça, matin, midi, soir. Vous êtes là avec des monnaies qui n'ont de valeur que par la soumission et la foi des gens au temps route.
Matin, midi, soir, ces monnaies-là qui ne sont pas les dinars et les dirhams que le messager d'Allah sallam a connus et bien d'autres. Vous voyez, qui ne sont pas du tout dans le sens des dinars or et dirhams argent. Vous voyez, ces monnaies que nous utilisons là aujourd'hui, qui ne sont que soumission et foi au Tahout, abandon au Tahout, qui décrète que c'est de la richesse et les gens disent que c'est de la richesse. Et vous venez me parler de dons, de zakat, voilà, de, je ne sais pas quoi et quoi, en utilisant ça. Non mais les gens, il faut descendre sur terre. Subhanallah, les gens sont là, vous voyez, vous avez des femmes croyantes, entre guillemets, musulmanes, qui sont là, par exemple, qui vont travailler dans des fast-foods avec leur hijab et qui vont rater toutes leurs heures de prière là-dedans, parce que les personnes qui les emploient, même quand ça se réclame de l'islam, mais voilà, c'est des gens qui sont tellement dans les passions aussi. Donc, voilà, vous avez ces femmes qui viennent là, qui travaillent là-dedans, avec des hommes qui ne sont pas leurs compagnons, vous voyez, etc., et qui sont là, vous avez tout ça, plein d'aberrations. Ça se réclame salafi. Il faut arrêter, il faut descendre sur terre. Il faut redescendre sur terre, les gens. Vos enfants, vous les donnez à qui pour leur donner une instruction? Si vous refusez de les scolariser dans ces établissements laïques, républicains et tout, ah bah, le lendemain, voilà, l'assistance sociale et compagnie, ça vient vous prendre vos enfants. Ou si l'un du membre du couple, une fois divorcé ou séparé, entre guillemets, bah là, ça vient là à se disputer les enfants, donc ça va raconter n'importe quoi au Tahout, dans les tribunaux, pour obtenir gain de cause. Parce que les gens vont devant le Tahout pour leur demande de jugement, pour leur vie de couple, pour leur séparation et le partage des biens, etc., le partage des droits, voilà, sur les enfants, etc. Subhanallah, et vous venez là avec moi chercher, voilà, non, vous venez me chercher des poux. Les gens, vous passez votre temps juste à serrer des vis sur des choses secondaires, très très secondaires, carrément, mais les choses fondamentales, ah bah non, ça s'aveugle. Et vous êtes là, tawhid, parler des noms d'Allah. Si, vous avez de l'estime pour les noms d'Allah, tabaraka wa ta'ala, les noms et attributs d'Allah, comme vous n'arrêtez pas de le répéter, ça se verrait. Ça se verrait. Les gens viennent là, voilà, s'abandonner matin, midi, soir à ces gens, au coffre, au shirk, matin, midi, soir. Et ça va te parler même de la hijra, ils sont toujours là, voyez. Moi, si vous êtes en France, par exemple, c'est que vous voulez voir du changement, vous faites en sorte, voilà, vous luttez avec des arguments, vous appelez le peuple à l'islam, etc. Mais si vous n'avez pas ces moyens-là, en fait, vous ne faites pas ça, vous êtes là, vous voulez juste faire des allers-retours entre, voilà, votre boulot, votre maison et la mosquée, entre guillemets. Vous faites quoi en France? Pas vous noyer encore tous les jours dans le coffre, dans le shirk. Vous faites quoi? Donc vous venez là, ça parle du hijra, mais ils sont toujours là. Il y en a, ils vont être cherchés au bled pour venir ici. Mais normalement, si ces personnes-là, ces imams-là, ils disent, hey, qu'est-ce que je vais faire là-bas? C'est à vous de quitter ce pays, de quitter la France et de venir au Maroc, en Algérie, au Mali, ou je ne sais pas où, au Yémen, et tout, etc. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on a à faire? Voilà. Vous voulez qu'on vienne vous assister dans votre complaisance là-bas et tout, etc. Non, non. Ah, ils viennent. Ils viennent. Ces gens, ces imams, ils viennent ici. Voilà, ils viennent aussi se complaire ici. Vous voyez, il leur faut voilà, un appartement avec les assurances, il leur faut une voiture, et ça va signer des contrats avec le Pôle emploi, peut-être, ou avec la mairie, etc., ou avec l'association de la mosquée. Vous voyez, des associations qui sont soumises à la législation du Tahout, complètement. On vient de dire des associations islamiques, mais les gens, il faut arrêter, il faut changer les choses. Bougez-vous. Moi, j'en ai marre. Je vais m'arrêter là. Je vous dis salam.